moi je suis Christian Fruhoff, donc actuellement je suis le président de l'association Cousour en Palestine, voilà, depuis l'an dernier, jusqu'au début de l'an prochain. L'association Cousour en Palestine qui existe depuis une dizaine d'années, où l'on mène un certain nombre d'actions, d'interventions en faveur de la Palestine pour faire connaître le problème palestinien et pour également ramasser quelques fonds pour envoyer en Palestine. Par exemple, on participe à toutes les rassemblements, manifestations culturelles qui ont lieu dans le Cousoura ou même plus largement en Ariège. Par exemple, l'été, début août, il y a un grand rassemblement culturel sur Saint-Giron, une grande fête, la fête des moissons ou quelque chose, je ne sais pas exactement quel est le nom. Donc on y participe. On participe également actuellement au marché de Noël. On a participé à la foire bio de Saint-Lizier. Donc chaque fois on a un stand pour faire connaître l'association, mais aussi pour vendre des produits qui sont fabriqués en Palestine. Il y a beaucoup de céramique. Puis il y a des interventions plus lourdes. Par exemple, au cours de la semaine du festival Résistance sur Foix, les camarades de Foix y participent régulièrement. Ils ont un stand pendant toute la durée du festival, toujours dans le même but. Donc, à côté de cela, nous participons aussi à des initiatives qui sont, par exemple, lancées au niveau national, voire international. C'est le mouvement boycott désinvestissement solidarité, BDS en abrégé, qui a été lancé à l'appel de la société civile palestinienne et dont le but c'est de boycotter les produits qui sont fabriqués dans ce qu'on appelle les colonies israéliennes. Donc là on a dans l'actualité de quoi il s'agit. Israël occupe depuis maintenant fort longtemps, depuis 1967, et occupe des territoires palestiniens. Et dans ces territoires, Israël a implanté des colonies, et dans ces colonies, il réalise des cultures agricoles, mais aussi il a implanté des entreprises industrielles. Et ces entreprises industrielles produisent des objets qui sont ensuite vendus au niveau international, et donc en Europe et en France. Or, par les conventions internationales et par les décisions de l'ONU, Israël aurait dû évacuer ses territoires palestiniens, et Jérusalem-Est également. Et donc Israël aurait dû évacuer ses territoires, et Israël, donc lorsque Israël produit des objets dans ses territoires, Israël est dans l'illégalité. Et ces produits ne devraient pas être importés en Europe ou ailleurs. Alors là aussi, il y a une responsabilité de l'Europe et des pays européens, dont la France, qui se refusent à appliquer les textes. Il y a des décisions qui sont prises, mais ces décisions restent lettres mortes, et c'est pour cela que ce mouvement de boycott, développement, solidarité s'est mis en place. Alors, dans certaines régions, qui sont peut-être aussi beaucoup plus peuplées que la nôtre, les gens sont très actifs, ils interviennent dans des grandes surfaces pour protester. Nous avons eu une intervention il y a un an, une intervention au niveau du parking du carrefour de Saint-Giron, où on a distribué des tracts pour informer les gens. Et ces initiatives se passent d'ailleurs des fois assez mal, et on assiste à des poursuites devant les tribunaux de gens qui demandent en fait l'application de la légalité. Puisque c'est de demander l'application de la légalité que de refuser d'importer ces produits. On est d'ailleurs intervenu auprès des services des douanes, mais sans succès, puisque en fait l'attitude des autorités françaises est de fermer les yeux sur toutes ces questions.
Donc voilà, alors dans cet ordre d'idées aussi, on va distribuer des tracts régulièrement sur les marchés, en particulier au marché de Saint-Girons, où nous sommes souvent, au moins une fois par mois sinon plus, et nous informons donc des problèmes qui se posent. Alors les problèmes, à la fin de l'année 2012, il y a eu la question de l'entrée de la Palestine en tant qu'État observateur de l'ONU, à l'ONU. Alors la question se pose depuis un certain temps. La Palestine avait demandé l'an dernier à être acceptée à l'ONU en tant qu'État membre, c'est-à-dire comme tous les autres États, il y a actuellement dans les 200 États membres de l'ONU. Mais la décision, l'arrivée d'un nouveau membre est soumise à l'accord du Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, il y a entre autres les États-Unis qui refusent absolument de voir la Palestine entrer comme État membre. Donc cette option d'État membre a été abandonnée l'an dernier. Et il y avait un autre statut qui existait, qui ne concernait jusqu'à présent qu'un État dans le monde, micro-État, qui est le Vatican. C'est le statut d'État observateur. Et donc la Palestine a fini par accepter l'idée d'avoir ce statut. Parce que là on ne passe pas par le Conseil de sécurité, on passe par l'Assemblée générale. Et au niveau de l'Assemblée générale, il était assuré que la Palestine aurait la majorité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé fin novembre 2012. La Palestine a été acceptée par, je ne sais plus exactement, 130 à 140 voix pour, quelques contre dans les États-Unis et Israël, plus quelques petits États, des micro-États à la solde des États-Unis sur le plan financier, et une cinquantaine d'abstentions. La Palestine va avoir accès, en tant qu'État observateur, elle va avoir accès à des programmes d'aide de l'ONU, comme le Fonds pour l'agriculture et l'alimentation, comme des programmes de développement. Bon, mais ces programmes dépendent aussi de l'argent disponible par l'ONU. Or, un des gros contributeurs de l'ONU, c'est normal, c'est le plus riche au monde, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis ont menacé l'ONU de rétorsion financière si la Palestine entrait. Donc il y aura moins d'argent à distribuer et donc la Palestine recevra un peu moins qu'elle n'espérait. D'autre part, qu'elle espérait, alors que par ailleurs il y a constamment des interventions militaires, des bombardements israéliens qui font que des infrastructures en Israël sont détruites. Et sont détruites, il faut donc les reconstruire. Et ça coûte cher. Donc c'est la communauté internationale souvent qui paie ces reconstructions de biens détruits par Israël. Alors l'entrée aussi de la Palestine en tant qu'État observateur présente notre intérêt. Il peut permettre à la Palestine de déposer des plaintes auprès du TPI, le tribunal pénal international, qu'on a vu en œuvre ces derniers temps, par exemple, dans l'ancienne Yougoslavie, tribunal qui est chargé de juger les crimes de guerre. Or, en Israël, il y a un certain nombre de responsables qui sont considérés comme passibles de ce tribunal, qui sont considérés comme ayant commis des crimes de guerre. Les interventions sur les populations civiles dès 2009 à Gaza, et puis le comportement constant d'Israël sur le plan des droits de l'homme, fait que on peut être amené à poursuivre certains des dirigeants militaires et politiques devant un tel tribunal. Donc ça peut être un intérêt à condition qu'il n'y ait pas eu des accords, on ne sait jamais, pour
pour empêcher la Palestine d'accéder à ce tribunal. Mais ça c'est l'avenir qui va nous le dire. De même qu'il y a eu sur l'année un gros problème qui a été celui des prisonniers palestiniens en Israël, prisonniers qui sont dans les prisons israéliennes très souvent sans jugement. C'est une détention administrative qui en soi est intolérable. Ils sont soumis à des tortures, souvent même des mineurs, des jeunes de moins de 18 ans. Donc pour tout cela, on a dû intervenir, on intervient auprès des autorités, on écrit, on rencontre les députés, en particulier Alain Fauré ces derniers temps, ou Madame Massat. On a actuellement une demande d'intervention auprès d'un député européen, Andrieux, qui est dans l'Aude. Et voilà un petit peu notre rôle, c'est d'informer tous ces gens-là et d'essayer de les amener à des positions moins pro-israéliennes qu'elles ne le sont. Il doit y avoir, en 2013 justement, il doit y avoir une Coupe d'Europe junior du foot en Israël. Et donc on demande, parce qu'Israël fait partie de l'Europe, à un certain point de vue. Donc on demande à ce que cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Europe, n'ait pas lieu en Israël, mais dans un autre pays. Or, il y a quelques années, le dirigeant, 2 ou 3 ans, le dirigeant de l'UEFA, qui est toujours Platini, avait menacé justement Israël de sanctions, d'exclusion de l'UEFA si Israël ne changeait pas d'attitude. Or on est surpris que 2 ou 3 ans après avoir tenu ces propos, le même Platini accepte que la Coupe d'Europe se passe en Israël et qu'il ne réponde pas à nos interventions. Donc, dans le monde du foot, il y a quand même un homme qui est sur nos positions, c'est Cantona. Cantona. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il est temps de mettre fin à l'impunité d'Israël et d'insister sur les mêmes critères d'égalité, de justice et de respect de la législation internationale que nous exigeons des autres États. Ça, c'est dans une lettre que Cantona a adressée à Michel Platini. Alors, donc, on intervient sur ce thème. On a édité au niveau national. Il y a une petite brochure qui a été éditée. On ne peut pas s'en foutre, dans laquelle on expose la situation du foot en Israël. Alors, sur le plan du sport, il y a aussi autre chose. Là, il y a depuis quelques années, il y a un marathon qui se passe à Jérusalem. Comme il y a des marathons dans toutes les grandes villes, dans toutes les capitales internationales. Donc c'est un grand marathon qui se passe à Jérusalem. Mais le problème, c'est que ce marathon se passe dans Jérusalem, dans la ville. Mais il est dans la ville israélienne et dans les territoires occupés palestiniens. Et en fait, Israël se comporte à l'égard de ces territoires occupés exactement comme si c'était des territoires israéliens. Donc on ne peut pas accepter que ce marathon se déroule impunément en quelque sorte entre les deux États, ou alors ce serait un marathon international en quelque sorte, autant palestinien qu'israélien, mais ce n'est pas le cas. C'est un marathon organisé par Israël à Jérusalem, et ce marathon passe indifféremment dans le Jérusalem israélien et le Jérusalem palestinien. Ce qui est tout à fait logique aux yeux d'Israël, puisque de toute façon, de plus en plus, Israël construit des maisons, des lotissements, et incite ces Israéliens à aller vivre dans les quartiers palestiniens. Mais surtout, si l'on a un souhait, eh bien, ce serait la disparition de l'association. C'est ça, que l'association n'ait plus de raison d'être le jour où une Palestine indépendante, libre et indépendante existera.
Donc voilà, mais on peut craindre quand même qu'on soit encore loin de cette situation. I'll try to tell you what happened next, but there's no way to explain. The soldiers raped my mother, and they killed her dead, along with the rest of the Shatila camp, while I hid